il y en a beaucoup, mais en tout cas, un des bras armés de son business en allant développer à la fois des éléments pour récupérer des contacts, évidemment, acquéreurs ou locataires, mais aussi de se doter de moyens pour aller potentiellement capter de nouveaux leads vendeurs. Puisque, évidemment, un acquéreur qui vient, ou en tout cas un vendeur potentiel qui vient sur un site, vient parfois pour comparer les annonces qui correspondent à son bien avant de parfois faire une estimation en ligne. Donc, c'est souvent un complément de l'action de l'agent immobilier, mais on va rentrer un peu dans le détail après. Pour rentrer dans le détail, moi, je suis le directeur, on va dire, commercial pour faire simple, mais on va dire en charge du développement business de Bienici depuis maintenant 1 an. C'est une petite vingtaine d'années que je navigue dans le milieu des portails immobiliers en général et de l'annonce professionnelle en particulier. Et je rejoins l'aventure Bienici parce qu'effectivement, elle correspond parfaitement aux valeurs que je veux défendre, et cette notion on va dire, de support qui vient donner de la valeur et de la puissance aux professionnels. Et Bienici étend cette action vraiment avec cette vocation de lui amener un maximum de performance et de maîtrise de ces datas aussi, parce qu'on verra qu'un certain nombre d'intervenants aujourd'hui vont parler de la data, mais effectivement, Bienici a aussi une vocation à maîtriser la data des professionnels et qu'ils en soient les propres responsables. Bienici est né en 2015. Alors, fin 2015, donc a vraiment démarré, on va dire, en 2016. Aujourd'hui, fait partie du top 3 des portails nationaux, avec à peu près 4,5 millions de visiteurs uniques et plus de 15 millions de visites mensuelles. Et puis, aujourd'hui, on peut se satisfaire, même si ce n'est qu'une étape, de fédérer autour de 11 000 professionnels qui diffusent leurs biens, alors soit des professionnels de l'immobilier ancien, soit des promoteurs, des constructeurs, des commercialisateurs. Donc, on agrège tous les éléments de la profession. C'est une des particularités de Bienici. On propose toute l'offre aux internautes, à la fois de l'ancien et du neuf. Et puis, d'un point de vue un peu plus organisationnel, aujourd'hui, c'est pour l'instant une force de vente de 40 commerciaux terrain. On a choisi d'aller sur le terrain parce que nos clients sont des gens de terrain, et on en parlait il y a 2 secondes sur la confrontation finalement digitale et terrain. On vend des produits digitaux, mais on le vend finalement à des gens qui aiment la relation directe, la relation de proximité, l'engagement que sont les agents immobiliers, j'ai envie de dire, de toutes sortes. Et donc, une des postures de Bienici, c'est là encore d'essayer de parler à nos adhérents le même langage qu'eux, pour venir leur exprimer en quoi Bienici va venir leur rendre des services. En l'occurrence, on parlait tout à l'heure peut-être d'aller capter des projets de vente. On distribue aujourd'hui plusieurs milliers, on a plusieurs dizaines de milliers aujourd'hui de leads, d'estimation en ligne, donc des gens qui sont venus sur Bienici et qui, en comparant les biens et en voyant Bienici, se sont posé la question de combien valaient leurs biens et ont transmis ces coordonnées aux professionnels. Et donc, ces coordonnées sont des leads qui sont alors, je vais simplifier le mot lead parce qu'on en parlait parfois, on peut mettre beaucoup de choses derrière, mais en fait, ce sont des opportunités ou des contacts de gens qui se posent la question de combien vaut leur bien. Et finalement, dans cette question-là, on a une échelle de graduation qui va très très loin, qui est du locataire qui se demande combien vaut l'appartement dans lequel il habite aujourd'hui, mais qui n'est pas du tout ni vendeur ni acheteur, je veux dire, mais qui par curiosité se dit, si je devais acheter l'appartement dans lequel je vis, combien vaudrait-il? Et puis ça va jusqu'à celui qui effectivement se dit, bon, ok, on vend la maison, on part au soleil, et donc on va mettre en vente, et donc on va faire une première estimation en ligne pour voir ce que vaut notre bien avant de le confier à un professionnel de l'immobilier. Et on le sait, les professionnels de l'immobilier ont le savoir, les estimations en ligne ne font que donner un premier élément de cadrage du tarif, mais surtout, notre ambition, c'est d'orienter justement l'internaute vers le professionnel. Seul lui a l'expertise, seul lui a la compétence, seul lui a la connaissance pour vraiment permettre finalement de trouver le bon prix auquel devrait être mis en vente le bien, puisqu'il répond à plusieurs stratégies. On en parlait tout à l'heure, en fonction de votre urgence de vente, en fonction de votre problématique de vente, vous n'allez pas avoir besoin tout à fait de la même stratégie commerciale, et le professionnel saura adapter ça. Et nous, on ne fait finalement qu'apporter l'information, mais on va capter comme ça sur le digital ces signaux qui sont parfois forts, parfois faibles, mais de gens qui se disent, tiens, si je vendais ma maison, combien vaudrait-elle? Et donc, on oriente systématiquement toutes nos actions pour aller capter ces projets, les amener vers les professionnels de l'immobilier. Et une des forces de Bienici autour de ça, c'est sa carte, parce qu'elle fait souvent la différence sur le marché. Et cette carte que vous voyez derrière moi, en fait, elle permet aussi aux internautes de se projeter dans leur environnement direct. Et donc,
aujourd'hui, les internautes passent en moyenne entre 9 et presque 10 minutes aujourd'hui sur le site, parce qu'ils utilisent la carte, ils naviguent sur la carte, parce qu'avant d'acheter finalement des mètres cubes dans un immeuble, vous achetez aussi l'immeuble dans lequel sont les mètres cubes, et puis le quartier dans lequel se trouve l'immeuble, et potentiellement la ville dans laquelle se trouve le quartier. Donc tous ces éléments-là, finalement, qui sont des commerces, des écoles, des transports en commun, et ainsi de suite, sont des éléments qui sont très, très importants dans les décisions d'achat. Et sur Bien Ici, les internautes ont la possibilité d'avoir ces informations-là quand ils contactent du coup le professionnel. Ils le font en ayant déjà déterminé des critères de localisation, en ayant vu où ils étaient par rapport aux transports en commun, aux écoles, au commerce. Et donc, quand ils appellent souvent avec déjà une idée assez concrète de leurs besoins. Et souvent, les leads et en tout cas les contacts qu'on envoie aux agences sont plutôt de très bonne qualité. Alors évidemment, vu de ma fenêtre, ils sont parfaits. Vu de l'agent immobilier, ça peut être parfois un peu différent. Mais en tout cas, ils sont en général de bonne qualité parce que justement, le travail de sélection a été fait très en amont grâce à la carte sur Bien Ici. Donc, on est vraiment en renfort de l'action d'un agent immobilier. C'est super intéressant tout ça parce que d'abord, tu nous dis bien que la prospection digitale ne remplace pas la prospection physique, mais c'est bien complémentaire. Et toi, tu l'as directement expérimenté puisque vous avez une force commerciale qui est sur le terrain. Donc, si ce n'était pas le cas, vous n'auriez pas besoin de la force commerciale. Exactement, Hein. exactement. Après, moi, ce qui m'a semblé opportun pour inviter Bien Ici aujourd'hui, c'était vraiment la révolution, et je n'ai pas peur du mot, de dire la géolocalisation lorsque vous êtes arrivé. Et voilà, Oui. et c'est très complémentaire à Cityscan pour cela, c'est que du coup, la carte est un atout et représente aujourd'hui quelque chose de très fort pour un éventuel acquéreur. Mais dans le cadre de la prospection aujourd'hui, bien sûr, ce que le commercial ou le négociateur ou l'agent immobilier va chercher à faire, c'est plutôt attraper des contacts vendeurs parce que le mandat, c'est le début de l'histoire. Et le digital va renforcer cette offre justement pour permettre de capter peut-être plus de mandats, en tout cas plus de mandats exclusifs parce que c'est Oui. le but. Et ça, c'est super intéressant. Alors, on en parlait hier puisqu'on avait échangé sur le sujet avant, mais c'est vrai que moi, que je constate au travers des différentes personnes que je peux rencontrer, c'est le digital, il y a beaucoup de craintes. D'abord parce qu'on a peur que ça disrupte, donc que ça remplace. Bon, ça c'est une chose. On reproche beaucoup au digital ses anglicismes. Alors, et ça, je le répète et Et on je le tombe tous dis. dedans. Ben oui, parce que c'est un vocabulaire que l'on utilise et dans l'immobilier, on a notre vocabulaire que l'on utilise et c'est pas, je dirais, être dédaigneux vis-à-vis des autres ou essayer de s'éloigner des autres. Au contraire, c'est parce qu'on est tellement habitué à parler comme ça que du coup, on fait plus attention. Mais il faut faire attention parce que justement, les professionnels ou les clients aujourd'hui du digital, eux, ben, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin d'avoir un vocabulaire ou une sémantique qui est beaucoup plus fluide, quoi. Donc ça c'est une chose. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu constates, Didier, par exemple? Alors, si on revient sur la géolocalisation ou sur les anglicismes, sur la géolocalisation, déjà, oui, il y a un élément qui est très, très important. Et j'ai envie de dire, les professionnels le disent depuis toujours. Ce qui est important dans un bien immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Donc, la géolocalisation est évidemment centrale dans une transaction immobilière. Euh, Cela dit, c'est à la fois un risque et une opportunité parce que l'internaute, lui, a besoin de cette information très précise parce qu'il achète à un endroit précis. Le professionnel, lui, peut le voir comme un risque. Ça a été la révolution que tu évoquais tout à l'heure. Elle a été à la fois double, c'est-à-dire qu'elle a été à la fois une révolution au sens où elle bouleversait la façon de chercher, mais elle bouleversait aussi pour les professionnels la façon de présenter leurs biens, parce que cette géolocalisation pouvait potentiellement être plus risquée qu'intéressante. La peur tout le temps qu'un particulier passe en direct pour essayer de récupérer le bien et l'acheter en direct. Or, on se rend compte, avec l'usage, alors d'abord, évidemment, Bien Ici étant évidemment construit pour et par les professionnels, à créer des mécanismes qu'on appelle de zones de confidentialité, c'est-à-dire qu'on met un cercle de confidentialité dans lequel se trouve le bien et dans lequel on ne sait jamais précisément où est le bien. Il est dans ce petit périmètre-là, et le professionnel a toute la capacité de définir la largeur du cercle et donc de dire je suis sur un mandat exclusif, voire je suis sur de la location en mandat exclusif, donc là je vais carrément le géolocaliser à l'endroit exact.
je suis sur une exclusivité en transaction, je vais peut-être être sur un cercle assez restreint, ou je suis sur quelque chose dans lequel on est 5 à se partager le mandat, je ne vais pas forcément rajouter des risques supplémentaires en le géolocalisant précisément. Mais en tout cas, le professionnel peut traiter ce point-là, et c'est un élément important parce que les internautes, ils sont hyper sensibles, et plus la géolocalisation est précise, là encore, on revient sur la qualité des contacts, plus le travail qui est fait en amont finalement sur le portail permet aux professionnels d'avoir un contact de qualité. Donc ça vient servir le professionnel plutôt que de lui faire prendre un risque. Évidemment, au milieu de tout ça, l'exclusivité est un sujet on va dire de sauvegarde, parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels. Les portefeuilles par agence sont de plus en plus petits. Il y a de moins en moins de biens dans les agences par professionnel. Par contre, il y a de plus en plus d'exclusivité. Et on le voit, hein, il y a de moins en moins finalement de biens à vendre, mais il n'y a jamais eu autant de transactions. Plus d'1 million l'année dernière, plus d'1 million l'année d'avant. Donc, le fait d'avoir beaucoup de biens en portefeuille ne garantit pas de faire beaucoup plus de ventes. Par contre, d'avoir des biens au bon prix en exclusivité, ça, c'est une garantie. Et Internet permet d'aller chercher ces informations-là et de capter des leads, des opportunités de capter des mandats dans de bonnes conditions et de faire des ventes de qualité. Moi, j'en suis persuadé, l'exclusivité, c'est effectivement pour l'agent immobilier une certitude à tous les niveaux, hein, de percevoir ses honoraires comme de pouvoir géolocaliser sans problème ou sans crainte qu'il y ait une transaction qui se fasse sans lui. Merci Didier. Bonjour Thomas, merci de nous rejoindre. Bonjour Christophe. Alors, du coup, je rebondis sur ton arrivée parce que moi, ce qui me semblait super intéressant avec Cocoon, c'était cette prospection passive, entre guillemets. Alors, exactement. C'est très bien formulé. C'était le titre de notre dernier article de blog, d'ailleurs, la prospection passive et comment attirer des clients vers son agence sans aller les chercher activement, en effet. Voilà. Alors, mais c'est encore une fois, l'un ne remplace pas l'autre. C'est complémentaire. Exactement. C'est complémentaire et je dirais que l'un renforce l'autre, entre guillemets. Alors, en effet, le sujet du webinaire d'aujourd'hui, c'est aller chercher des mandats grâce au digital. Comme ça, instinctivement, on a envie de se dire que du coup, les mandats, justement, on va les chercher. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller chercher le client là où il est, on va lui proposer nos services et puis on espère qu'il va nous dire oui. Le problème avec ça, évidemment, c'est un pilier essentiel de l'acquisition de mandats. Le problème, c'est que la concurrence est de plus en plus rude, hein. Il y a de plus en plus de professionnels de l'immobilier. Le marché est en hausse depuis maintenant quelques années, donc forcément, ça attire beaucoup de monde. Donc, les clients, les propriétaires, ils sont sursollicités. Donc, simplement, aller les chercher avec un coup de téléphone, aller leur parler, leur proposer une estimation gratuite, la plupart du temps, ça ne suffit plus pour aller chercher un mandat. Je pense que la plupart des professionnels s'en rendent compte sur le terrain. Ce qui va aider à tout ça, c'est ce qu'on va appeler la prospection passive, c'est-à-dire construire des relations avec ses clients, avec des nouveaux clients, mais aussi avec les anciens clients, hein, parce que comme dans tous les business, on sait très bien que dans l'immobilier, c'est toujours plus simple de garder un client que d'aller en chercher un nouveau. Et donc, ces clients, créer des relations, garder des relations, leur apporter de la valeur, créer du lien tout au long de la relation qu'on va avoir avec ses clients. C'est ça qu'on appelle la prospection passive, c'est-à-dire leur apporter du contenu sur le moyen terme pour que le jour où ces personnes, le jour où ces clients, le jour où ces propriétaires ont un projet immobilier, forcément, ils fassent appel à votre agence et pas à une autre parce que dans leur esprit, vous êtes le professionnel de référence. Et donc, là où c'est complémentaire, là où ça renforce, c'est de se dire que, en effet, ça ne va pas remplacer la prospection active. Mais quand vous allez faire de la prospection active, quand vous allez faire de la publicité ciblée, si on parle digital, mais quand vous allez passer des coups de fil, envoyer des courriers, faire de la prospection sur le terrain, n'importe quoi, quand on parle du physique, si le client ne vous connaît pas encore, ça va être beaucoup plus difficile de convertir que si le client vous connaît et si vous arrivez à entretenir un lien avec lui depuis quelques mois, voire quelques années. Donc, c'est en ce sens-là que la prospection passive va venir au service de la prospection active. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va utiliser le digital et notamment les réseaux sociaux, les newsletters et aussi son site internet via des articles de blog notamment pour créer du lien avec des clients, garder du lien avec les anciens clients et leur apporter de la valeur tout au long de la relation. Et c'est là que Cocoon Immo, nous, on intervient, c'est qu'on sait très bien que sur le terrain, les professionnels, votre métier, c'est l'immobilier, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas les newsletters, c'est pas écrire des articles de blog. Donc, chez Cocoon Immo, on a développé un service de gestion de la communication digitale 100% spécialisé dans l'immobilier et on vous accompagne de manière clé en main sur ces sujets-là. Sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va gérer pour vous et avec vous tous vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google My Business, pour vraiment toucher les clients là où ils sont et mettre en avant votre agence.
C'est un coach à disposition de chaque agence pour une communication qui ressemble vraiment à l'agence. Ça, c'est un point important. On sait très bien qu'aujourd'hui, avoir une communication digitale, c'est bien. Avoir une communication digitale différenciante, c'est encore mieux. Si c'est pour avoir la même communication que l'agence du voisin, ça ne sert pas à grand-chose et ce n'est pas avec ça que vous allez vous différencier et convaincre vos clients de manière passive, entre guillemets. Donc, une communication qui vous ressemble, qui ressemble à votre agence, vos logos, votre charte graphique, et aussi une communication qui met en avant vos biens, parce que quand on est une agence immobilière, son portefeuille de mandat, ça reste quand même le trésor de guerre et on a envie de le valoriser. Le valoriser, ça sert à quoi sur les réseaux sociaux, dans des newsletters, etc. Ça sert à donner de la visibilité aux biens. Ça, c'est la première chose. Alors, en effet, sur le marché actuel, sur un marché vendeur comme celui dans lequel on est, je ne pense pas que ce soit le premier enjeu pour vous de donner de la visibilité à vos biens, mais il faut toujours se dire que c'est les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que quand on donne de la visibilité à un bien, côté acquéreur, c'est un argument côté vendeur. C'est de dire au vendeur, oui, je vais faire le maximum pour mettre en avant votre bien partout, sur mon site internet, sur les grands portails, on parlait bien ici juste avant avec Didier, mais aussi sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, et aussi via des newsletters. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer l'argumentaire de vente pour aller chercher des mandats. Et chez Cokunimo, comment est-ce qu'on traite ça? Vu qu'on fait que de l'immobilier et qu'on est 100% spécialiste de l'immobilier, on a développé une plateforme qui se connecte au logiciel immobilier de chaque agence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette plateforme, et je vais vous partager mon écran tout de suite. Excuse-moi, Thomas, juste pour préciser que comme tu es à la station F, tu es obligé d'avoir un masque. Oui, exactement. Voilà, alors que désolé, nous, mais je n'ai pas le choix. Voilà. Et puis alors, je voulais aussi renforcer ce que tu viens de dire, c'est qu'on ne peut pas dire que 90% des projets commencent sur Internet et ne pas être présents sur Internet. Bien sûr. Ça ne veut rien dire, enfin, c'est complètement antinomique. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, on ne peut pas dire qu'on a envie de convaincre nos clients de travailler avec nous si on a une communication qui ne met pas en avant son agence, qui ne crée pas du lien, qui ne met pas en avant l'humain. C'est pareil dans l'immobilier, mais c'est pareil dans toutes les marques. Aujourd'hui, il faut bien se dire que, par exemple, vous prenez les marques qui cartonnent sur Instagram, peut-être auprès de vos enfants ou auprès de vous-même, si vous êtes un peu plus jeune, ou même un peu moins jeune, parce que tout le monde a le droit d'utiliser Instagram. Pourquoi ces marques-là, elles fonctionnent bien? Parce qu'elles ont certes de la publicité sur Instagram, mais parce qu'elles ont aussi une communication passive avec un compte Instagram dans lequel on voit des choses qui nous plaisent et on construit une image de marque qui nous plaît. On clique jamais sur une publicité la première fois et on n'achète jamais la première fois. On clique la troisième, la quatrième fois et on achète la cinquième, la sixième fois après s'être rendu sur le site internet, après s'être rendu sur les réseaux sociaux, après avoir construit toute cette image dans notre tête. C'est pareil en fait partout, c'est pareil pour tous les services, c'est pareil pour tous les produits. Donc en fait, votre publicité sur les réseaux sociaux, votre présence sur Internet, elle va marcher que si vous arrivez à construire cette image de manière générale sur le temps moyen, sur le long terme. Donc l'un ne remplace pas l'autre, l'un renforce l'autre. Ça, je suis tout à fait d'accord, Christophe. Et pour revenir du coup à Cokunimo, ce qui est important, c'est le côté clé en main et le côté spécialiste de l'immobilier. Clé en main, c'est notamment permis grâce à notre plateforme. Est-ce que vous voyez mon écran avec la plateforme Cokunimo? Oui, impeccable. Super. Très bien. Cette plateforme Cokunimo, à quoi elle sert en fait? Elle sert à nos community managers en interne qui vont gérer la communication de vos clients. Ça leur sert à justement créer des publications sur vos réseaux sociaux et mettre en avant votre agence. Mettre en avant votre agence, ça veut déjà dire mettre en avant les biens, mettre en avant les mandats, on l'a dit. Pour ça, on a une connexion à votre passerelle, à votre logiciel métier, ce qui nous permet de mettre en avant tous les mandats et surtout de vous apporter de la tranquillité d'esprit. C'est-à-dire que quand un nouveau bien rentre, on le sait. Quand un bien est vendu, on le sait. On peut du coup réagir, créer du contenu. Vous n'avez pas à nous envoyer les informations. On récupère tout dans votre logiciel immobilier. Les photos, les caractéristiques du bien, la description, etc. Et puis, on peut créer du contenu photo, du contenu vidéo pour mettre en avant tout ça sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, ce qui marche bien, c'est des visuels de qualité. Donc, c'est des montages photos sympas, c'est des montages vidéo sympas. Tout ça, on peut le créer depuis la plateforme. Vous, de votre côté, cette plateforme, en tant que client, en tant qu'agence immobilière, à quoi elle vous sert? Elle vous sert à garder déjà un œil sur tout ce qu'on fait pour vous. C'est-à-dire que vous avez un calendrier que vous pouvez retrouver directement sur la plateforme avec tous les posts qui vont arriver sur vos réseaux sociaux. Ça vous permet de garder un coup d'œil sur tout ça et éventuellement de faire des modifications ou de demander à votre coach d'enlever des posts ou de modifier des posts si vous le souhaitez. Vous êtes toujours maître de votre communication, c'est important. Et la dernière chose super intéressante, c'est que ça vous permet aussi de nous partager du contenu. C'est-à-dire que si vous faites des photos en visite avec des clients, en signature chez le notaire, n'importe quoi, un déjeuner d'équipe même, parce qu'on a envie de voir les humains dans l'agence, et vous pouvez la télécharger sur votre espace Cokunimo et votre coach, votre community manager, se chargera de mettre en avant tout ça sur tous vos réseaux sociaux. Et puis, si vraiment vous êtes un passionné de la communication digitale et que vous avez envie de faire des choses vous-même, c'est parfait. La plateforme Cokunimo, elle vous permet aussi de créer vous-même vos posts. Alors, ce n'est pas du tout obligatoire. Votre community manager, votre coach, il est là pour ça.
mais vous voyez, vous avez cet outil qui vous permet de le faire si vous le souhaitez, directement sur tous vos réseaux sociaux et de programmer ça quand vous le souhaitez. Donc l'idée, c'est vraiment de vous apporter à la fois un outil qui va servir de collaboration entre votre coach et vous, et à la fois un service, c'est-à-dire que même nos clients qui ont le moins de temps disponible et le moins envie de s'occuper de tout ça, il n'y a pas de souci, nous on leur propose un service clé en main avec un coach qui s'occupe de leur communication digitale. Et vu qu'on est spécialiste de l'immobilier et qu'on a beaucoup investi dans la technologie, on est beaucoup plus abordable qu'une solution traditionnelle ou qu'un prestataire indépendant traditionnel. Donc c'est ça aussi l'avantage de Cocunimo, c'est le prix, c'est d'avoir des abonnements qui sont accessibles. Et l'abonnement Cocunimo, l'abonnement moyen, je dirais, avec lequel on travaille avec nos clients, c'est moins de la moitié du prix d'un stagiaire que vous payeriez au minimum légal dans votre agence et qu'il faudrait former, qu'il faudrait encadrer, ça vous prendrait du temps. Nous, c'est complètement clé en main et c'est un rapport qualité-prix super intéressant. Ouais, super. Merci Thomas. Moi, il y a deux commentaires que j'aimerais faire et j'aimerais avoir ton avis. Je vois beaucoup de posts sur les réseaux sociaux d'agences immobilières alors qui nous parlent de la douche à l'italienne, de la déco, de ceci et de cela, mais qui nous parlent jamais d'eux, quoi. Et je trouve ça un peu décevant parce que je me dis, mais il y a qui derrière? Il y a une machine, il y a quoi? Alors que effectivement, c'est une très bonne question, Christophe. Et de voir la photo de l'équipe, de voir un peu de vie, de voir de l'humain, moi je trouve ça super. Et aujourd'hui, il y a trop de community. Alors, excuse-moi le terme, je suis désolé pour le terme, mais il y a trop de community management autour justement peut-être de sujets qui sont liés à l'immobilier, mais qui font pas trop preuve d'humanité, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a plus de la moitié des gens qui, quand ils achètent, connaissent déjà l'entreprise dans laquelle ils vont aller. Donc, du coup, ils la connaissent comment? Parce qu'ils sont présents sur Internet et qu'ils se baladent et qu'ils vont voir. Donc, les réseaux sociaux, ce n'est pas fait pour vendre, mais c'est quand même, si on ne vend pas le produit, on vend son image, quoi. Exactement, on vend son image, on vend son service. Alors pour répondre à ta première question, ce qui fait vraiment la clé de l'efficacité d'une communication sur les réseaux sociaux, c'est avant tout la diversité de ce qu'on va être en mesure de mettre en avant. Chez Cocunimo, nous on propose 3 axes de communication, la mise en avant de l'agence, la mise en avant du portefeuille de biens, la mise en avant de l'actualité. Il y a certains prestataires qui proposent par exemple que de la mise en avant de l'actualité. C'est bien, c'est un bon début, ça permet d'avoir une présence. Mais comme tu le dis, Christophe, ça risque de lasser un petit peu les utilisateurs et puis c'est pas très différenciant. Partager des articles en tant que client, en tant que propriétaire, c'est pas forcément ça qui va me donner envie de travailler avec une agence. Alors c'est bien parce que ça fait déjà un peu de visibilité, ça montre déjà qu'on a pris le sujet en main. Maintenant, si on veut vraiment être différenciant, en effet, il va falloir aller un cran plus loin. Il va falloir faire vraiment quelque chose de global à 360 degrés qui met en avant tous les pans de l'agence. Donc, mettre en avant les avis clients, mettre en avant les humains, faire des portraits collaborateurs. Et puis, on peut mettre un petit peu d'inspiration déco, des choses comme ça qui s'incluent dans tout ça. L'idée, c'est vraiment d'être global et d'avoir quelque chose de varié dans le contenu, varié dans le format. Faire de la vidéo, faire de la photo, faire du partage de liens, ça aussi, c'est clé pour que les utilisateurs ne se lassent pas, et puis pour que les algorithmes des réseaux sociaux ne se lassent pas non plus, parce que quand on fait par exemple que partager du lien, à un moment donné, on a un peu moins de visibilité qu'au début, parce que forcément, Facebook et LinkedIn n'aiment pas trop ça. Ça, c'est ton métier de déchiffrer le fonctionnement de l'algorithme. Exactement, et c'est ça aussi qu'on met à la disposition de nos clients, c'est cette expertise-là. L'idée, c'est de se dire qu'on est expert du marketing digital, mais aussi expert de l'immobilier, parce qu'on fait que de l'immobilier. Donc forcément, à un moment donné, nous, tous nos community managers, ils sont formés là-dessus. Ce n'est pas toujours le cas quand on travaille avec des prestataires un peu plus traditionnels qui ont une connaissance assez vague du secteur. Chez nous, on est tous spécialistes de l'immobilier. Super. Voilà. Merci Thomas. Avec plaisir. Et puis, j'ai mis donc dans le chat l'offre qui est en cours actuellement et que tu nous as réservée. Donc, je t'en remercie. Tout à fait, ouais. Alors, j'invite tout le monde en effet à me contacter si c'est quelque chose qui vous intéresse. On pourra faire un audit de votre présence digitale et regarder ensemble ce qu'il est possible d'envisager et simplement discuter de la façon dont vous gérez tout ça dans votre agence. Moi, ça m'intéresse dans tous les cas de parler. Et en effet, il y a une offre pour les participants de ce webinaire. Les frais de mise en place sont totalement offerts pour créer vos visuels sur mesure et éventuellement vos comptes réseaux sociaux si vous n'en avez pas encore. Super. Merci Thomas. Merci Cocoon. Merci Christophe. Bonjour Merci Laurent, à tous. À bientôt. Bonjour Guillaume. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Donc, Leads to Keys, moi, ça m'a semblé être tout à fait normal de vous indiquer, de vous inviter. D'une part, parce que je me rappelle, moi, avoir été très ennuyé quand j'étais en prospection parce que mon papier, quand il pleuvait, quand il y avait du vent, je ne le retrouvais pas ou il était pourri quand j'arrive à l'agence. Excusez-moi le terme, mais c'est à peu près ce qui se passe.
Et du coup, d'abord, qu'est-ce que Leads to Keys? Qu'est-ce qu'il nous propose? Et puis, qu'on ait un peu la vision de Guillaume, qui nous dise comment lui, il a pu mettre en place cette application, pourquoi, et dans quelle stratégie? Est-ce qu'il y a une stratégie digitale derrière tout ça, quoi? Ok. Alors, bonjour et merci de nous accueillir, Christophe. Juste une petite précision. Donc, c'est Alain, en fait, qui, je pense que la connexion, il y a indiqué Guillaume. En réalité, Ah, c'est pardon. Alain Bergeron. Il va se présenter juste après. Je vais le faire moi-même. Je suis désolé, Alain. Donc, merci de nous recevoir. Donc, moi, je vais vraiment lui laisser la parole parce que je pense que c'est lui. D'ailleurs, le webinaire s'appelle les professionnels de l'immobilier qui en parlent le mieux. Donc, je vais me taire très vite. Donc, en tout cas, juste pour me présenter en 2 minutes, en 1 minute, donc je suis Laurent Ayoun, je suis le cofondateur de Leads to Keys, avec un associé que je connais depuis un peu plus de 5 ans maintenant et qui doit d'ailleurs nous regarder. Je le salue au passage, salut Patrick. On est tous les deux des anciens professionnels de l'immobilier. Donc, je pense que c'est important de le dire parce qu'on a vraiment fait cette application. C'est une application faite par des pros, pour des pros. On a nous-mêmes piloté des agences et des équipes commerciales pendant des années. À nous deux, on a un peu plus de 20 ans d'expérience en immobilier. Et voilà, donc ça, c'est pour nous présenter. Qu'est-ce que Leads to Keys? En fait, c'est la première application 100% mobile. Il y en a d'autres, hein, je le précise, mais en tout cas, celle-là, elle est vraiment 100% mobile, qui permet de digitaliser sa prospection immobilière. Voilà, donc en une phrase, simplement, pourquoi est-ce qu'on a créé Leads to Keys? La genèse de l'application, c'est qu'on était nous-mêmes confrontés à des équipes commerciales qui perdaient des informations, qui n'avaient pas, quelque part, le bon outil pour pouvoir être utilisé en mobilité. On sait que les professionnels, c'est beaucoup, beaucoup de temps passé à l'extérieur et je vais laisser tout de suite la parole à Alain pour nous raconter sa propre expérience de mise en œuvre. Et donc, ne trouvant pas d'outils sur le marché, avec Patrick, on s'est dit, ben, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne la ferait pas nous? Et Leads to Keys est né comme ça. Alors, je le disais, Alain, rien de mieux pour en parler qu'un professionnel de l'immobilier, qui est d'ailleurs, et je le remercie de participer pour nous apporter son retour d'expérience. Donc, Alain Bergeron, qui est client et utilisateur de Leads to Keys, et qui dirige une agence donc, qui est dans les hauteurs de Nice, de Cannes, pardon, dans les Alpes-Maritimes. Donc, l'agence s'appelle The Immobilier Real Estate dans les Alpes-Maritimes. Et Alain donc, dirige cette agence qui se trouve en limite, si je me souviens bien, du Var et des Alpes-Maritimes. Alors, Alain, je vous donne tout de suite la parole. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Leads to Keys pour digitaliser la prospection de votre agence? Bon, bonjour. J'en ouvre une autre aussi au Canet. Hein, donc, ah d'accord, bah, je note ça. Okay. L'immobilier, vous le savez tous, hein, des fois, des dossiers, ça dure 1 an, 2 ans, 5 ans, 4 ans, 8 ans. Des fois, on n'en a pas besoin, on n'a pas les clients, on n'a pas les acheteurs. Des fois, on n'a pas les vendeurs. Donc, on perd tout le temps les informations. Moi, ça fait des fois des vieux dossiers. Donc, avec cette carte-là, moi, j'avais toujours fait ce genre de mapping, hein, de mettre sur des cartes, mais sur les cartes de Google, je positionnais les biens, je positionnais les produits, je lançais en mail, je refichais là-bas. Mais c'est un peu compliqué. Et quand je t'ai trouvé la société de Laurent, je me suis dit, bah, parfait, c'est exactement ce que je fais, mais combiné dans mon téléphone, je ne perdrai plus jamais les informations. Parce que des fois, on a les clients qui disent, j'aimerais avoir. Je dis, oui, je l'avais, il y a quelqu'un qui voulait vendre, pardon. Pardon, je vous ai perdu. Non, c'est bon. C'est du live. Et donc, ce logiciel 100% digital, ben, non seulement je mets tous mes anciens fichiers de 15 ans, je les refiche dedans, parce que souvent, quand on se promène, on est dans un secteur et on ne se rappelle pas de tous les dossiers. Donc, je rentre tout dedans. Hein, c'est simple. Mes anciens mandats, mes anciens fichiers de prospection, et pourtant, il y en a une tapée. Donc, je travaille même avec Laurent. Je lui dis, j'ai besoin aussi qu'on ait des fichiers pour des terrains. Donc, j'essaie de… Ben, c'est des trucs en développement. Hein, donc, on développe. On veut toujours plus aussi sur les logiciels. Donc, c'est le petit élément que je force dans le fond tous mes commerciaux aussi à utiliser à chaque fois que quelqu'un appelle.
ils ont quelque chose à vendre, on rentre tout de suite le positionnement, on sait où ça se situe. Et la plupart des clients, ils savent exactement où ils veulent vivre. Donc, ils me disent, ce pâté de maison, cette rue, c'est là. Donc, si on a tout répertorié, quand on fait de la prospection, ben, on va répertorier plus facilement en sachant qu'est-ce qu'on a déjà. Hein. Donc, tous les commerciaux ne peuvent pas aller sur tous nos fichiers, regarder qu'est-ce qu'on connaît déjà, dédoubler les informations. Donc là, au moins, tout le monde sait que Marine, à la rentrée, c'est-à-dire qu'elle connaît ce client, elle a déjà vendu cette maison il y a 5 ans, elle connaît le propriétaire, c'est plus simple. C'est quelque chose qu'il aurait dû inventer il y a 20 ans. Donc, ça m'aurait simplifié la vie. Et je crois que je serais déjà aux Caraïbes à me griller. J'ai raté tellement d'occasions de vendre parce qu'il est où le terrain pour faire un hôtel de 30. Je m'en rappelle que j'ai le dossier. En ce moment, je le cherche. C'est un truc fond de mer. Et je sais que l'architecte m'avait envoyé. Ben, si j'avais eu ça, j'aurais eu le dossier, j'aurais eu le truc, je saurais où ça se situe. Mais vous le savez tous, si vous êtes dans l'immobilier, les dossiers, on peut en recevoir 25 par jour. Alain, merci. Et puis en plus, tu as un accent tout à fait charmant. Et c'est peut-être pas un accent du Midi, mais en tout cas, il est tout à fait charmant. Un petit peu plus loin que ça, quoi. Alors, Alain, moi, je pose une dernière question. Est-ce que, puisqu'on est dans une session un peu particulière aujourd'hui, où on parle de cohabitation entre les leads digitaux, qui évidemment se multiplient aujourd'hui, en fait, c'est la multitude de canaux finalement. Moi, quand j'ai commencé l'immobilier, il y a un peu plus de 15 ans, le canal principal, c'était le terrain. Puis aujourd'hui, évidemment, on a toujours le terrain, pour certains professionnels en tout cas. Et puis, on a un certain nombre de nouveaux canaux. Alors, vous me disiez en off, quand on a démarré le projet, que vous aviez une particularité, c'est que justement, vous aviez, vous aussi, plusieurs canaux pour capter des projets vendeurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, à savoir comment est-ce que Leads2Keys s'inscrit dans votre stratégie digitale au sens un petit peu plus large, où vous arrivez un peu à mélanger des projets vendeurs qui viennent à la fois, alors les projets vendeurs, les leads, hein, j'essaye de ne pas utiliser trop d'anglicisme, qui peuvent venir à la fois de certains portails avec lesquels vous travaillez, des acheteurs qui veulent vendre. Est-ce que vous avez aussi des leads qui viennent des réseaux sociaux et comment vous les gérez dans Leads2Keys? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? C'est justement tout ce qui rentre, que ce soit quelqu'un qui rentre dans la porte et qui dit ma tante peut vendre, mon frère, mon neveu, ou moi-même, je veux faire une évaluation. Ben, déjà, on a le nom du client, le numéro de téléphone, l'endroit. Donc déjà, ça rentre à l'entière. Si je prends tous mes fichiers arriérés pour les mettre dedans, tous les futurs fichiers et tout ce qui rentre de tous les côtés, ça rentre dans Leads2Keys tout de suite. Donc, c'est normal, c'est répertorié tout ce qu'on a touché, qu'on connaît, qu'on sait qui est qui, où se situe cette maison, comment on peut tout de suite la décrire parce qu'on est allé faire l'évaluation. Donc, que ça rentre par bien ici ou que ça rentre par mail ou par Facebook, il y a toujours un contact avec eux. Donc, on va savoir l'adresse, on va savoir qu'est-ce que c'est, hein, une maison, un immeuble, un terrain. C'est juste les terrains, comme je te disais. Mais sinon, tout rentre dans Leads2Keys. Donc, et comme ça, c'est répertorié. C'est normal que ça vienne de… Je forme mes commerciaux et puis ils s'habituent à le faire. Et puis, c'est plus simple après parce que justement, quand ils se disent, ouais, tiens, déjà, on a répertorié tout ce qui est arriéré, tout ce qu'on a prospecté. Et il y en a beaucoup parce que par an, je dois avoir 200 produits de prospection. Ça, c'est juste pour… donc, il y en a beaucoup à rentrer. Donc, c'est sûr. Plus tout ce qui rentre dans une journée, vous le savez. Hein. Alain, moi j'aimerais avoir ton avis, si tu permets, par rapport à un élément qui me paraissait super intéressant de Leads2Keys, c'était la valorisation du fonds de commerce d'une agence immobilière. C'est-à-dire que tu es sur un secteur où tu rentres toutes les informations. Donc tu vas synthétiser, tu vas synchroniser, tu vas tout mettre à un endroit, toutes les infos du secteur. Et ça, c'est une valeur quand même. Je le synthétise. Je synthétise pour moi. Moi, je ne vendrai jamais. Hein. Je pense qu'à 80 ans, je vais m'interviewer, je serai toujours là. On va rester client très, très longtemps. Donc, je ferai des transactions. J'aurai plus de commerciaux, plus d'agences peut-être, mais on se bonifie. Donc, je ne vendrai jamais. Je mettrai plus mes commerciaux actionnaires. Mais c'est sûr que ça valorise parce que moi, j'ai commencé en 2001 quand je suis arrivé ici en France. Donc, j'ai commencé, c'était ma passion, l'immobilier. Donc,
En répertoire de prospection, je dois en avoir 1500 et ça, c'est juste les choses que j'ai écrites. Donc, tous les petits papiers, comme vous disiez, et vous voyez, je cherche un domaine là, qui se vend les pieds devant la mer à Cannes. Ben, je savais que j'avais le dossier des permis et tout. Il est quelque part dans mon ordi, mais à quel nom, ça, je ne me rappelle pas. S'il était sur Leads to Keys, j'aurais marqué le numéro du fichier, le nom de l'architecte, le numéro, j'aurais tout. Mais là, vous le savez, si vous étiez agent immobilier, vous en avez par-dessus. Puis en plus, avec des commerciaux, quand on a 4-5 commerciaux, tu les éduques bien pour qu'eux n'aient pas le même problème que tu as eu. Hein, Alors, on a des années. Le souci, c'est peut-être aussi quand le commercial y part, parce que du coup, il y a certaines informations qui peuvent partir. Qui garde les produits, oui. C'est vrai, je me suis fait déjà piquer. Il y a une commerciale qui était partie. Je ne l'engueulais pas, mais je lui disais qu'elle parlait trop anglais, elle ne parlait pas assez français. Elle est partie comme ça pendant mes vacances en 2019. Et j'ai rentré dans le dossier de notre prospection à son nom, avec ses numéro 4 pour elle. Et j'ai cliqué sur le premier, dossier vide. Le deuxième, le troisième, c'est-à-dire ces 40 dossiers, ils étaient vides. Elle les avait pompés puis elle les avait effacés. Donc, effectivement, ça, c'est bien. Ça reste dans un logiciel qui appartient à l'agence. La seule chose, c'est qu'on est abonné à vie à Laurent. Donc, moi, ça me déplaît pas, hein, personnellement. C'est la seule OK. chose. Il faut acheter des parts dans sa société, comme ça, au moins… Merci, Leads to Keys. Merci beaucoup, Alain, Merci, parce que je le précise, on est en levée de fonds en ce moment. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées d'investir dans Leads to Keys, on va mettre nos coordonnées en bas de l'écran. Et donc, pour illustrer un petit peu les propos d'Alain, j'ai affiché sur cette cartographie, en fait, justement, quand on recherche un projet, on va pouvoir afficher aux adresses des projets. Il n'y a même pas besoin de faire de recherche. La cartographie présente directement à ces adresses-là, j'ai des projets. Et ensuite, on a un système de filtrage très simple qui nous permet de faire apparaître les ventes, les mandats, les rendez-vous, les estimations d'il y a 2 mois, d'il y a 3 mois, de cette semaine. Et évidemment, ça permet de suivre l'activité. L'équipe, le matin, se connecte à Leads to Keys. Et quand on va prospecter, alors je ne veux pas faire une démo de l'application, ce n'est absolument pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça permet simplement de comprendre un petit peu que c'est une application qui offre des leviers de prospection nouveaux parce qu'on est capable de dire, bah, tiens, cette semaine, on a un nouvel arrivant dans l'agence ou dans l'équipe, il va pouvoir démarrer sa prospection en un seul coup d'œil avec sa cartographie, avec toutes ces informations. Quand on est en mode dézoomé, on a uniquement les adresses sur lesquelles il y a des projets à suivre, éventuellement des actes authentiques. Vous voyez que les petits pictos en brun en haut, 3 et 17 Laurent, voilà. je vais t'arrêter là parce que ça marche. Hein, je suis désolé, mais tu sais, alors, je conclue rapidement. Donc, je rappelle les offres qui sont disponibles. On a donc le premier mois d'abonnement qui est offert avec l'application. Donc, ça, c'est valable pour toutes les personnes qui souhaitent s'abonner. On a le premier mois offert et on offre aussi 10% de remise sur l'abonnement pendant la première année de souscription à Leads to Keys. OK, voilà. Super. Okay. Merci. Merci beaucoup. Je l'ai mis en ligne. Si tu peux nous remettre l'écran, s'il te plaît, et qu'on puisse… Alors, moi, une autre chose, une autre startup moi, qui me semblait super intéressante parce que j'ai été confronté peut-être au problème il y a quelques temps en tant que professionnel, c'est InfoParcel. Merci Stéphane d'être… Alors, j'espère que je ne dis pas de bêtises, c'est bien Stéphane, là, je ne me trompe pas de prénom, c'est bon. Merci Stéphane d'être présent et de nous faire un peu la présentation de ce que tu proposes. Moi, j'ai souvent été confronté au problème de ne pas trouver un vendeur, ou alors comme j'étais à la campagne, le vendeur il était loin, ou c'était une succession, et là, la maison avec les volets fermés, je restais devant et j'étais un peu sec, quoi. D'accord. Je vais vous expliquer un petit peu comment contourner et résoudre ce type de problème. Vous m'entendez bien? Très bien. Bon, impeccable. Je vais partager mon écran. Voilà, donc. Voilà, vous voyez bien mon écran, Christophe? Encore. Ah. Mais c'est bon là maintenant. C'est bon. D'accord, très bien. Donc, InfoParcel, on est une start-up, nous avons à peu près 1 an d'existence. Nous sommes basés autour de Perpignan et du Bas-Sainteau.
Et en fait, le concept est né en fait, d'un des développeurs qui a été confronté en faisant l'immobilier lui-même à ces problématiques de retrouver des biens ou trouver des biens par rapport à des demandes ou des recherches. Et c'est ainsi qu'est née l'idée d'InfoParcel. Et InfoParcel, c'est une solution qui est disponible sur le site internet du même nom. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un agent immobilier? Ben, régulièrement, vous allez consulter diverses sources. Hein. Donc, vous allez sur Google Maps, consulter les DVF, Cadastre Infogouv, le Géoportail, mais il n'y a pas d'outil qui va condenser, synthétiser un petit peu toutes ces recherches qu'on a besoin de faire sur différents outils un petit peu disparates. Alors, nous, ce que nous avons fait chez InfoParcel, c'est qu'on a créé un moteur de recherche qui va vous permettre de synthétiser tout ça. Voilà. Alors, je vais vous le montrer. Donc, je suis rentré directement dans le moteur de recherche. Je vais directement dans le vif du sujet puisque le temps de présentation est assez court. Alors, je vais vous prendre un exemple sur une ville que je connais bien, donc la ville de Metz. Et en partant du postulat que j'ai un certain nombre de recherches à faire pour, par exemple, pour un couple qui vient s'installer sur la région et qui recherche une maison particulière. Alors, j'ai un petit problème d'affichage. Je vais relancer. J'ai un petit problème de lag. Je ne sais pas pourquoi. C'est la bande passante. Je pense que c'est la bande passante. Alors, peut-être que je vais enlève ta caméra. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être que je vais couper ma caméra. Hop. Voilà, non. Ah si, ça. Si, c'était ça, ouais. Ouais. Ouais, ça va un petit peu mieux. Je vais essayer sur un autre navigateur, non. Vivement la 5G. Oui, mais excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas. Non. Ça ne veut pas. Les cartes, c'est un peu lourd à charger. C'est lourd, oui. Pourquoi? Attendez, je vais relancer carrément le navigateur. Voilà. Les joies du direct. C'est les joies du direct, voilà. Hop, voilà, excusez-moi, ça a l'air d'aller mieux. Pas de problème. Ouais. J'ai dû avoir un petit problème de lag. Voilà. Donc, je reprends ma présentation. Imaginons que j'ai une recherche à faire sur la ville de Metz pour un couple qui vient s'installer et qui recherche, par exemple, dans un quartier très déterminé, une villa donc avec une surface entre 300 et 600 mètres carrés avec une piscine. Donc, par exemple, dans la zone du lac du Sessequier, hein, qui est une zone qui est quand même très prisée sur cette ville, eh bien, une des premières actions que je vais pouvoir faire, c'est faire délimiter donc, une zone de recherche, donc stipuler que je recherche sur la ville de Metz, rentrer les caractéristiques du bien que je recherche. Voilà, par exemple, un bien entre 300 et 600 mètres carrés avec une piscine. Voilà, lancer la recherche et donc InfoParcel va directement me proposer toutes les parcelles dans la zone que j'ai définie qui correspondent à ma recherche. Donc, une fois que j'ai déterminé cette recherche, je vais avoir en bas à gauche, en vignette, toutes les propriétés qui correspondent à cette recherche, avec une présentation en miniature de la propriété. Et ici, je vais avoir les propriétés qui sont encadrées. Donc, j'aurai juste à cliquer sur le petit marqueur pour avoir un niveau d'information un peu plus précis, c'est-à-dire avoir le numéro de la parcelle, l'adresse exacte, la surface exacte, l'emprise au sol, la goutte d'eau qui vous stipule la présence d'une piscine ou pas. Vous avez en miniature donc la définition de la parcelle. Et si vous avez eu des ventes récentes, ici, vous avez donc même les informations liées au DVF. Et là, vous avez une courbe et à chaque nœud, vous avez une vente. Donc ici, on voit qu'il y a une vente d'environ 375 000 € en 2018. Voilà, donc ça, c'est une façon de rechercher. Donc sur cette zone, vous allez pouvoir un petit peu comme ça, pouvoir retrouver les différents biens
qui correspondent à vos critères et aller les survoler, les étudier et ensuite aller trouver les propriétaires directement pour proposer vos services. Alors, pour trouver le propriétaire, vous allez avoir différentes possibilités. Vous allez pouvoir lancer une recherche directement dans les pages jaunes si les personnes sont répertoriées. Vous allez pouvoir aussi déclencher la création d'un mail directement au cadastre pour demander les coordonnées du propriétaire. Voilà, donc InfoParcel va directement générer un mail dans votre outil de messagerie et vous allez surtout pouvoir enregistrer ce bien dans vos favoris. Donc l'enregistrer pour pouvoir le retrouver lors de vos consultations. Non, tu vas l'enregistrer dans Leads to Keys. Après, pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas imaginer une passerelle. Tout est possible, tout est imaginable. Voilà, donc ça, c'est une première façon de rechercher. Vous avez aussi la possibilité… Stéphane, s'il te plaît, excuse-moi, tu peux nous confirmer que le cadastre, c'est un service public, donc qu'ils sont tenus de répondre à ton mail? Tout à fait, tout à fait. En général, alors, le temps de réponse est variable. Est variable, voilà, exactement d'une région à l'autre. Hein, voilà. Donc, autre façon de faire des recherches aussi, je peux rechercher par adresse. Par exemple, je peux faire une recherche sur une rue précise. Hein. Si par exemple, je veux voir qu'est-ce qu'il y a comme bien sur la rue des Genêts à Metz, voilà. Je vais lancer la recherche et là, il va m'entourer InfoParcel. Le moteur de recherche d'InfoParcel va vous sélectionner toutes les parcelles environnantes la rue des Genêts. Et là, pareil, vous allez avoir accès aux mêmes fonctionnalités de pouvoir retrouver toutes les informations par rapport à ces parcelles. Vous pouvez même faire une recherche par rapport à une rue précise. Hein. Voilà, par exemple, si je veux le 6 rue des Genêts, voilà, j'ai juste à le frapper ici dans le moteur de recherche. Voilà, lancer la recherche, il va aller se positionner directement dessus. Quand je vais cliquer sur le marqueur, je vais avoir les mêmes informations que tout à l'heure avec les DVF, etc. Et ici, la propriété présentée en miniature. Je peux faire aussi des recherches via des numéros de parcelles. Hein, voilà, donc là, j'en copie-colle un et je vais lancer une recherche. Donc, je suis en prospection physique, je tombe sur cette propriété, il n'y a personne. Bon, je n'ai pas d'infos parce qu'aux alentours, on ne me donne pas d'infos. Je peux, avec le numéro de parcelle, parce qu'avec Géoportail, là, je vais facilement la retrouver, je peux savoir… Tout à fait. Vous revenir dessus ou avec l'adresse directement. Ou soit avec l'adresse, soit avec le numéro de parcelle. D'accord. Donc là, on est dans les deux usages les plus communs. Je reviens aussi sur la ville de Metz. Alors, on peut se servir aussi d'InfoParcel pour faire de la prospection foncière. Hein. Donc, je vais prendre par exemple le cas, je sais que là, j'ai un lotissement qui se poursuit par des champs. Je sais que ces terrains risquent de devenir constructibles. Eh bien, je peux faire une recherche dans cette zone. Je vais déterminer un cercle et je vais dire, ben, tiens, dans cette zone, sors-moi tous les terrains entre 100 et 10 000 mètres carrés. Voilà, donc forcément, ça sera des terrains et sans piscine. Voilà. Et là, donc, je vais avoir dans la zone concernée, je vais retrouver tous les terrains qui correspondent à ces critères. Donc, si je sais que prochainement, ces terrains vont sûrement être rendus constructibles parce qu'ils sont en prolongement d'un lotissement, ben, je vais pouvoir ensuite aller cliquer dessus et comme tout à l'heure, retrouver le numéro de l'identifiant de la parcelle, voilà, retrouver le nom du propriétaire, aller le rencontrer et lui proposer mes services. Voilà. Super. Donc, on peut s'en servir de ces deux façons. Merci Stéphane pour cette démonstration. Je voulais juste, attendez, juste encore 2 minutes. Je vais montrer aussi un des usages les plus fréquents que nous avons d'InfoParcel. C'est pour géolocaliser un bien qui a été publié dans une annonce immobilière. Alors, là, j'ai repris une annonce immobilière. En fait, ça, c'est quelque chose qu'utilisent pas mal nos utilisateurs. Et en fait, l'idée, c'est de relever ce que vous voyez dans l'annonce, comme par exemple la surface de la propriété, la localisation. Vous regardez. C'est des annonces de particuliers. Hein, Oui, on peut le faire avec des annonces de particuliers directement pour géolocaliser où elle vient. Voilà. Et ensuite, revenir dans InfoParcel
et situé où est le… Voilà, se situer dans la ville. Voilà, rentrer, donc là, on était sur un bien de 1200 mètres carrés, donc je vais faire un bornage entre 1190 et 1210. Voilà. Attention, hein, tu as encore des zéros là, qui sont restés dans le plus. Exactement, oui, j'ai été un peu vite en besogne. Merci de me corriger. Voilà, je vais lancer la recherche. Et là, hop, je vais avoir tous les biens qui correspondent. Et en passant en revue comme ça les différentes parcelles, je vais pouvoir faire la correspondance avec le bien que j'ai vu dans mon annonce ici. Hein. Voilà, donc par exemple, cette annonce avec le pool house, la piscine de forme rectangulaire et puis la terrasse passée sous les arches. Je vais pouvoir ainsi la retrouver. Donc, je peux même faire un bornage pour préciser au niveau de l'emprise au sol, préciser le nombre de bâtiments qui sont présents sur la parcelle. Donc là, on va dire qu'il y en a au moins 2. Je vais relancer ma recherche. Et là, il va se positionner directement sur le bien. Voilà. Et grâce aux fonctionnalités Google Maps qui sont intégrées à InfoParcelle, voilà, je vais pouvoir faire des rotations. Je vais pouvoir positionner le petit bonhomme Pegman de Google directement dans la rue. Voilà. C'est celle-là, il n'y a pas de problème. Voilà. Et voir que ça correspond bien au bien que j'ai repéré dans l'annonce. Voilà. Okay. Et donc là, on voit par exemple que il y a un immeuble en construction. Donc finalement, c'est peut-être pas. On peut imaginer peut-être l'origine de la vente. Bon. Voilà donc les différentes façons de prospecter, d'utiliser InfoParcelle. Bon, merci Stéphane pour cette démonstration. En tout cas, on voit bien qu'en prospection, ça peut être très, très utile pour retrouver les adresses éventuellement des vendeurs ou des personnes qui sont propriétaires. Guillaume, merci d'avoir attendu jusque-là, de ne pas être parti te baigner. C'est très, très gentil à toi. Moi, ça me semblait important que tu sois là parce que Kinaxia, aujourd'hui, avec Cityscan, permet d'avoir un certain nombre d'informations sur la propriété. Donc, peut-être que tu dois faire en estimation, peut-être que sur laquelle tu es en prise de mandat, et d'alerter peut-être le vendeur sur un certain nombre d'informations qui ne vont pas manquer d'intervenir, par exemple, au cours de la visite ou lorsque l'acquéreur sera en réflexion. Et puis, tu as ce moteur d'estimation qui est… eh bien, d'avoir une idée de la valeur du bien sans être obligé de passer par des portails bien connus qui vont détourner peut-être le vendeur. Ok, merci à tous, merci pour la qualité des intervenants. Je vais essayer d'être au moins aussi bon. Stéphane, je vais t'embêter. Est-ce que tu peux, je vais partager du coup, je prends la main. Je pense que tu peux prendre la main. Allez, j'ai pris la main. Normalement, ça fonctionne ou pas? Oui, c'est bon, tu y es là. Ok. Alors, Cityscan, ça va être un outil complet qui va intervenir sur l'ensemble du cycle de vente. La thématique, là, c'est comment je capte des leads vendeurs. Et j'allais dire, moi, l'enjeu, c'est que je vais essayer là-dessus d'intervenir sur un outil de transfo de ces leads vendeurs et comment, finalement, je vais passer d'un lead à un mandat. Cityscan, c'est un outil de géodécision immobilière à la base. L'enjeu, c'est qu'on va se servir des informations environnementales pour finalement, pourquoi pas, dire à notre prospect, on a un contact vendeur, donc on parlait tout à l'heure d'un estimateur. L'estimateur, effectivement, qu'on a en ligne, on connaît aujourd'hui, c'est effectivement certains usages où, en gros, on vient sur un portail, on vient estimer son bien et puis après, on dispatche à l'ensemble des agents immobiliers qui le souhaitent, on va dire, ce contact de lead. Nous, on fonctionne un peu différemment.
Aujourd'hui, on a un gros savoir-faire, on n'a pas encore de faire savoir, hein, on est l'équivalent d'un motoriste en Formule 1. Je prends l'exemple de Honda, je me définis comme Honda. Honda qui pourtant a gagné le Grand Prix de Monaco voilà, ce week-end, mais sous la casquette Red Bull. Donc en fait, on est aux côtés des agents immobiliers. Et l'enjeu, c'est qu'on va être intégré dans les estimateurs qui sont, par exemple, sur les sites. Et une fois que le client a pu venir et du coup, générer son estimation, on va rentrer sur cette phase-là où je vais avoir les coordonnées du client. Et puis, le client aura commencé à rentrer un certain nombre d'informations dans l'estimateur. Bien évidemment, notre job n'est pas de remplacer l'agent immobilier. Notre job est d'apporter un outil complémentaire à l'agent immobilier. C'est l'outil CityScan, c'est un outil qui va se destiner aux agents immo performants, donc on va dire 80% des agents immobiliers. On ne court pas un marathon en talons, on court un marathon avec des chaussures qui vont bien. Et bien, l'enjeu de CityScan, c'est d'apporter une corde supplémentaire à l'agent immobilier. On a cette information-là, les différentes informations qui ont pu être rentrées par le client. Ça arrive dans l'espace directement de l'agent immobilier. Alors là, c'est une solution full web. Donc, pour le moment, on a la possibilité de s'intégrer dans les principaux outils d'agents immobiliers, mais on peut aussi avoir une solution qui est finalement un estimateur intégré, donc, pardon de l'anglicisme, mais en widget, c'est-à-dire une intégration très facile avec simplement un espace dédié sur le site. C'est ce qu'on appelle le widget. Et derrière, on récupère ces informations-là et on a un espace pro dédié, donc le pro.cityscan, où on va pouvoir récupérer ces infos. Une fois qu'on a ces infos, on parle toujours dans la relation humaine de, on va dire, les 30 premières secondes pour faire la bonne impression. Et c'est là où on va rentrer finalement sur cet aspect-là de dire, bonjour, vous avez souhaité faire une estimation sur notre site, vous avez souhaité passer par rapport aux différents avis qu'un Cocoon va pouvoir donner, par exemple, sur lequel le Cocoon aura travaillé en amont de l'agence, avec l'agence et faire remonter aussi de la noto et là-dessus, de dire, voilà, vous avez souhaité travailler avec nous. Et si vous nous confiez le mandat, en plus de tous les outils traditionnels que l'on va pouvoir avoir à notre disposition, regardez, par exemple, moi, je suis venu sur le 32 rue du 3e Zouave. Alors, j'ai pris cet exemple parce que ça m'a beaucoup amusé cet après-midi. Vous me confiez le mandat, en plus de l'ensemble des outils traditionnels, regardez comment je vais mettre en avant l'emplacement de votre bien. Et là, on vient insister sur des points forts, donc du point d'intérêt, mais du point d'intérêt qui aura été scoré. Et donc, du coup, le propriétaire-vendeur, vous venez le voir avec un rapport personnalisé, il ne vous a encore rien demandé, hein, mais vous commencez déjà dans la relation à lui apporter de l'information qu'il connaît, mais surtout à mettre en valeur son bien et il se sent valorisé. On parlait tout à l'heure du digital en captation captation lead. L'enjeu de CityScan, c'est d'enrichir l'expérience, de servir du digital pour enrichir l'expérience humaine qu'on va pouvoir avoir. Et donc, du coup, les différentes infos qu'on va pouvoir avoir, de dire, regardez, vous me confiez le mandat, en plus des belles photos, etc., je vais pouvoir mettre en valeur votre bien à travers différents supports, du rapport, du partage, donc ce qu'on va appeler du lien de partage, où on va pouvoir faire de la performance derrière dans la suite de la relation, ou du QR code pour mettre en avant le bien. L'enjeu, encore une fois, c'est vraiment de se servir du digital pour faire du figital, donc du physique et du digital. Une fois qu'on aura bien entamé la phase digitale avec un acteur notamment comme Cocoon, et c'est de se dire, OK, on arrive avec un outil digital pour apporter une touche d'expertise complémentaire sur l'emplacement du bien. Et surtout, l'agent immobilier, il y a un point qui est fondamental, et ça, c'est un schéma que moi j'aime beaucoup, c'est de se dire, son job, c'est ça. Son job visible, c'est ça, la partie émergée de l'iceberg. Et tout en dessous, il y a une énorme partie qu'on ne voit pas. Et il y a énormément de tâches chronophages pour répondre aux questions en fait, même d'un vendeur, d'un acquéreur. Et l'enjeu, c'est que nous, on vient faciliter cette relation, on vient apporter de l'information intelligente qui a de la valeur. Voilà. Donc l'enjeu, c'est on a un lead. Et surtout, maintenant, c'est comment je fais basculer le lead. Et là, pour faire basculer le lead en mandat, et derrière, on va venir se chercher de la mise en valeur du bien,
et de la compétence secteur, en illustrant cette compétence secteur. Tout ce que je vous montre là, vous pouvez le garder, vous pouvez le retirer, le by CityScan ou le conserver pour s'appuyer sur un tiers de confiance. Mais l'enjeu, c'est que l'acteur de la transaction s'approprie en fait la data qui l'entoure. Voilà. D'accord. Tu peux être en marque blanche, quoi. Je peux être 100% en marque blanche. Je peux aussi être, mais ça, alors c'est un tout petit peu moins le sujet du webinaire, mais typiquement, on a une renégo de biens, une renégo de prix. Madame Tapdur, vous la connaissez, ça fait 20 ans qu'elle vit ici. Et puis, il y a eu 3 visites, ça n'a rien donné. Et ce qui ressort à chaque fois, c'est le bruit. Et c'est assez simple dans ce cas-là de dire, oui, mais je vous l'avais dit, le bruit. Et le bruit, je vais vous donner la manière dont, par exemple, on a construit les indicateurs. Les indicateurs, c'est de la data, donc c'est 5 ans de recherche, d'accord. On le construit à partir de cartes, très simples, la topo, IGN et quelle typologie de route, qu'est-ce que j'ai comme sens de circulation, de la double voie, de simple voie, sur certaines métropoles, quelle typologie de bitume est utilisée. Et donc, du coup, vraiment, on objective une situation. L'enjeu, c'est de fluidifier les échanges. D'accord ? Super, merci Guillaume. Effectivement, on aura l'occasion de reparler de CityScan. Là, on était vraiment sur la partie prise de mandat. S'il te plaît, Thomas, tu pourrais compléter peut-être ou apporter une réponse aux commentaires d'Éric dans le chat? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci à tout le monde déjà pour vos présentations. Moi qui ne connaissais pas toutes vos applications, je trouvais ça super intéressant et surtout très complémentaire, tout ça les uns des autres. Eric, pour vous répondre dans le chat, en effet, vous m'indiquiez que selon vous, on ne répond pas totalement chez Cocoon à l'objet du webinaire, plus de mandats avec le digital. Alors moi, je me permettais de vous repréciser dans ma réponse la philosophie qu'on a chez Cocoon, qui est qu'au contraire, on pense qu'on y répond totalement, parce qu'en effet, quand je vous parlais de prospection passive, l'idée c'est bien d'aller gagner des mandats. Aller gagner des mandats, ça ne veut pas toujours dire prospecter activement, selon nous, en tout cas chez Cocoon, et selon les 80-85 clients maintenant qui travaillent avec nous, agences immobilières en France. L'idée, c'est qu'en ayant une communication digitale efficace, que ce soit sur vos réseaux sociaux, sur vos newsletters, sur vos articles de blog, comme je disais, vous développez votre image, vous développez votre notoriété, vous devenez le professionnel immobilier de référence auprès de vos clients. Vous pouvez vous dire que la prospection, c'est aller faire de la visite terrain, sonner à toutes les portes et décrocher mon téléphone pour appeler énormément de clients. Oui, ça, c'est de la prospection. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, en effet, partager des articles de blog pertinents. Il y a aussi, en effet, faire des portraits collaborateurs pour montrer les agents qui travaillent dans l'agence. Il y a aussi mettre en avant ses avis clients sur les réseaux sociaux. Il y a aussi envoyer des newsletters pour montrer un petit peu l'actualité de l'agence ou l'actualité des mandats. Tout ça, c'est vraiment quelque chose de global, de complémentaire qui permet au final de gagner des mandats, parce que c'est vraiment ça l'enjeu pour nos clients et pour tous nos clients, toutes les agences immobilières qui travaillent avec nous. Il n'y a pas de secret, leur enjeu, c'est de gagner des mandats. Et s'ils nous font confiance depuis, pour la plupart, plus d'1 an, 1 an et demi, 2 ans pour les plus anciens, 2 ans et demi même pour les plus anciens, c'est parce que ça marche. C'est parce que tout ça, ça participe à la visibilité, à la notoriété, à l'image de votre agence. Et donc, au final, ça donne envie à vos clients de travailler avec vous. Voilà pour vous répondre. En tout cas, merci à tous de cette complémentarité effectivement d'offres que vous proposez, parce que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont complémentaires. Alors, si en plus ce genre de webinaire, de rencontre peut servir à développer peut-être des partenariats, alors là, j'en suis ravi. Moi, je voudrais conclure sur le fait que vous apportez tous une valeur ajoutée au travail de l'agence immobilier. Vous apportez tous du service complémentaire et vous apportez tous une vision complémentaire de ce que l'agent immobilier peut avoir. Donc, on est vraiment dans le prolongement du travail de l'agent immobilier sur le terrain et vous apportez en plus des informations supplémentaires grâce au digital que l'on ne pourrait pas avoir en temps normal. Donc, les cartes que vous proposez, les apports d'informations que vous proposez, le type de recherche que vous proposez, le fait de pouvoir entreposer ou de stocker un certain nombre d'informations, on voit bien que c'est super riche. On voit bien aussi que ça renforce la crédibilité du professionnel et ça renforce son image vis-à-vis des gens, des vendeurs et des particuliers. Pourquoi? Pour plus de mandats exclusifs, parce que peut-être qu'il faut avoir moins de mandats, mais certainement plus de mandats exclusifs qui sont une garantie de chiffre d'affaires à plus ou moins court terme. Moi, je voudrais dire tout ça, toutes ces infos que vous apportez, toutes les informations que le digital permet de collecter pour un coût qui reste limité.
Et bien sûr qu'il y a des orientations budgétaires à faire pour un chef d'entreprise, ça c'est assez logique. Mais je pense que ça vaut tout à fait le coup, même si chacun fera ses choix en fonction de ses orientations et de ses envies. En tout cas, merci. Je pense qu'on était tout à fait dans le thème de développer plus de mandats et d'enrichir l'offre des professionnels. Alors, moi, je suis soucieux, effectivement, qu'on ait… je suis soucieux de faire en sorte que les professionnels apportent une plus-value encore plus importante et qu'ils développent un portefeuille de mandats qui soit un portefeuille de mandats exclusif parce que, encore une fois, c'est la garantie pour lui. Et je pense que toutes les informations que vous apportez, c'est une source d'information qui doit permettre aux professionnels de prendre des mandats exclusifs. Merci. Tu me permets un dernier mot, oui, Christophe, bien sûr, pour rebondir sur ton propos et effectivement qui rejoint la philosophie de Ménissi, mais pas que. La profession, évidemment, est encore plus forte avec des mandats exclusifs et souvent le partage de mandats est aussi un élément très, très important parce qu'on est souvent plus fort quand on est plusieurs. Et le fait de partager des mandats exclusifs aussi permet, aussi dans son discours, dans sa stratégie d'acquisition de mandats, mais aussi dans la stratégie de vente, d'être encore plus fort. Et je pense à un autre partenaire qui est la MEPI, avec qui on est aussi assez liés sur justement cette volonté de lier les professionnels entre eux pour les rendre beaucoup plus forts. Et dans la prise de mandat, c'est un élément aussi important. C'est moins digital, mais il y a aussi un outil digital derrière ça. Bien sûr, ça renforce l'humain. Il y a un outil. Alors, je suis content que ce soit toi qui en parle parce que si c'est moi qui en avais parlé, on aurait dit que j'étais de parti pris. Mais du coup, il y a un outil digital et il y a des gens qui se rencontrent et qui tissent des liens pour faire plus de business autour Exactement. du mandat exclusif. On voit bien que c'est l'enjeu aujourd'hui, c'est de prendre du mandat exclusif. En tout cas, merci à tous. Ce webinaire sera bien sûr en replay disponible et je mettrai le lien pour pouvoir le retrouver. Si parmi les gens qui nous écoutent des questions, n'hésitez pas à vous retourner vers les entreprises. Il y a des offres actuellement et puis toutes ces entreprises sont à votre disposition pour renforcer votre business. Merci. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée.